Bien bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Je voulais faire une vidéo de présentation de la chaîne, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire. Et je me dis, bah, c'est quand même bien, c'est quand même important de le faire pour préciser et dire ce que je fais, ce qui va arriver sur la chaîne, tout simplement. Dire aussi qui je suis. C'est vrai que j'ai pas forcément eu l'occasion, mais voilà, c'est important aussi. Et voilà, parler tout simplement avec vous. Puis si vous avez des questions aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Puis si vous avez aussi des idées pour les prochaines vidéos, bah là aussi je dis pas non, faites-vous plaisir. Donc déjà, moi c'est Ludo, alias Ludix, et donc dans la vie je crée aussi des jeux de société. Voilà, je fais pas que tester ni y jouer, j'en crée aussi. Et d'ailleurs, donc, je les ai mis derrière. Donc il y a 3 protos que j'ai finis. Il y en a un 4e aussi qui est en cours et d'autres idées aussi pour la suite. Mais voilà, les protos sont pas encore finalisés, on va dire. Donc là, j'en ai 3 qui sont finalisés, dont un qui est quand même bien finalisé parce qu'il va être mis en vente en octobre. Donc il arrive très bientôt sur le marché du jeu. J'ai très hâte de vous en montrer plus, que ce soit au niveau des visuels, parce que là donc on est sur 3 prototypes, donc les visuels sont pas définitifs bien sûr, mais 2 autres jeux qui peuvent potentiellement arriver plus tard sur le marché du jeu, ça serait quand même vachement bien. Puis au niveau de la chaîne, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pareil j'ai envie un petit peu de me diversifier, de faire pas forcément que des tests, parler un petit peu de mes jeux, parler de ce que je vais faire, parler de comment je fais des protos, tout ça, voilà. J'ai envie un petit peu de me diversifier et de faire un petit peu de tout. Voilà, maintenant qu'on a fait une petite introduction, ma foi, fort sympathique, j'ai envie de vous parler un petit peu de mes jeux qui sont juste derrière. On va commencer avec le premier, qui est Netero, qui est un jeu que j'ai créé il y a à peu près 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans que je crée des jeux, et puis au final, je me suis rendu compte que c'était vachement bien. J'ai kiffé, et du coup, c'est comme ça qu'est né Netero, la première version, donc il a à peu près 2 ans. Mais j'ai pris beaucoup de temps parce que je connaissais pas vraiment les bases des jeux. J'ai vraiment appris à comment créer des jeux, gérer la frustration des joueurs, tout ça. Et du coup, ça a créé Netero que je vous montre maintenant. Donc ça, bien sûr, c'est un proto. Donc le jeu, il va être édité chez Nostromo Édition. Il arrive donc en octobre prochain. Donc dans quelques mois, à l'heure où je vais diffuser la vidéo. C'est du 10 ans et plus, mais honnêtement, dès 8 ans, ça peut être joué. C'est pas un jeu qui est très compliqué. On est sur du 2 à 4 joueurs et on est sur des parties d'environ 20 minutes. Donc c'est assez familial, mais c'est un petit mélange de tout ce que j'aime en fait dans les jeux, c'est-à-dire qu'il y a une petite profondeur stratégique qui permet pour les plus futés, on va dire, de renverser la tendance et de battre les petits enfants de 8 ans, et ça c'est quand même bien kiffant. Et puis en même temps, c'est un jeu qui va s'adresser à tout le monde parce que tout le monde peut y jouer et c'est vachement accessible. C'est un jeu où il y a un petit peu d'interaction, on va pouvoir aller faire chier les autres, ça j'aime bien aussi. Donc on peut voler chez les autres, on peut aussi maîtriser un petit peu la pioche, enfin voilà. Il y a plein de possibilités au niveau du gameplay qui sont très intéressantes. En fait, chaque joueur va incarner une ville de l'Égypte antique. Donc vous avez plusieurs villes que vous allez piocher au début, qui vont vous faire des bonus de points selon les cartes que vous allez placer chez vous. Il y a des villes spéciales aussi. Ça permet aussi en termes de rejouabilité, que ce soit vachement bien, parce qu'on va pas forcément jouer de la même façon en fonction des villes qu'on va avoir. Et en fait, à chaque tour de jeu, on va jouer une carte sur notre pyramide. C'est le but du jeu, de former une pyramide. Et à chaque étage qu'on va compléter, on va pouvoir récupérer des dieux qui vont nous faire plus ou moins des bonus. Donc soit on va pouvoir maîtriser un petit peu la pioche, regarder les 3 prochaines cartes, soit récupérer par exemple Anubis, qui va nous faire des points bonus pour les momies, parce que de base, les momies, c'est des malus. On va avoir aussi des dieux pour doubler les points au niveau de l'étage, puisque le but du jeu c'est d'avoir le maximum de points de faveur et donc de faire plaisir aux dieux tout simplement. Donc je peux vous montrer un petit peu à quoi ressemble le proto, à savoir que ça ressemblera pas du tout à ça, voilà. On peut entre guillemets dire que c'est une exclue parce que le jeu n'est pas encore sorti quand je vais diffuser la vidéo, et donc vous avez un petit visuel du jeu, voilà. À savoir que aussi je fais des salons de temps en temps de jeux de société pour présenter mes jeux. Donc les prochains que je ferai, il y aura Vichy, il y aura aussi Périgueux et Angoulême que je ferai sûrement. Enfin Angoulême c'est sûr. À chaque fois je mets plus de détails. Suivez-moi sur Insta par exemple, je vous mettrai tout ça en détail. Et puis voilà. Donc au niveau des cartes, donc il y en a plusieurs. On va retrouver des scribes, on va retrouver des chars. Donc ça bien sûr c'est un proto, c'est moi qui ai tout fait. Donc on a aussi des cartes spéciales qui sont les Phénix et les Sphinx qui permettent de ressusciter des cartes et d'aller prendre des cartes dans les défausses des joueurs. Enfin voilà, il y a plein de possibilités et du coup je vous montre vite fait aussi les villes. Donc là vous pouvez voir qu'il y a des villes qui vont favoriser les momies, des villes qui vont faire des points au niveau de la défausse par exemple. Donc voilà, c'est hyper varié. Et il y en a 8 qui sont différentes. Voilà, donc ça arrive très bientôt. Et donc on va voir les dieux, donc Osiris, Anubis, Ra, Horus, tout ça. Voilà.
Je vais pas m'attarder plus là-dessus, je vous donnerai plus de détails dès que le jeu sera sorti, ou en tout cas sera bientôt en vente. Et donc ça arrivera donc en octobre 2026, donc ça sera dispo chez Nostromo Édition, mais ça sera dispo dans pas mal de magasins aussi en France et sur internet. Et donc ça c'est le premier jeu que j'ai créé, qui arrive très bientôt. Et derrière donc j'en ai créé 2 autres. Donc le deuxième que j'ai créé c'était l'année dernière, je l'ai créé en quelques semaines en soi. La première version de base je l'ai créé vraiment très rapidement. Et à la suite, donc c'était beaucoup de travail d'équilibrage. J'ai créé aussi une autre carte différente, enfin bref. Mais en soi, la première version de base, brute du jeu, je l'ai fait assez rapidement, c'est Trias. Trias, c'est un jeu qui va se jouer dès 8 ans et plus, c'est un tout petit peu plus simple, on est sur un jeu de pli. Et donc là, le but du jeu, ça va être un jeu d'affrontement sur le thème des dinosaures, où on va cacher des cartes, on va aussi en montrer 3. Et donc dès qu'un joueur remporte un pli avec une carte jouée, il va pouvoir gagner une carte sur le marché. Et donc c'est un petit mélange aussi avec du deck building, c'est-à-dire que notre main va évoluer au fur et à mesure du temps. Et donc si vous ne gagnez pas de pli, et ben vous avez une carte en moins par rapport aux autres. Et donc c'est-à-dire que si par exemple vous perdez tout le temps, et ben vous serez éliminé. Et donc le but du jeu c'est vraiment de rester en vie jusqu'à la fin, donc jusqu'à la météorite si j'ai envie de dire, et donc d'être le dernier des survivants. Donc c'est très addictif, c'est très rapide, on est sur du 20 minutes aussi, on est sur du 2 à 5 joueurs. Je peux vous montrer vite fait les visuels, et donc pareil là c'est un proto, c'est pas les visuels définitifs. Donc il a peut-être trouvé un éditeur, c'est pas encore fait, voilà, je veux pas non plus m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, ça pourrait être cool que le jeu arrive prochainement aussi. Donc voilà, pareil, je vous donnerai plus d'infos en temps et en heure. Mais Trias, donc c'est le deuxième jeu que j'ai créé. Donc on va retrouver la météorite, les herbivores, les ptérodactyles, les T-Rex, forcément. Et donc voilà, donc il y a pareil, pas mal d'effets qui vont être en jeu. Donc on va retrouver par exemple des cartes qui vont bouffer les autres, des cartes qui vont permettre de faire des points en moins, des cartes qui vont permettre de voler les cartes jouées par les autres. Voilà, il y a toujours un petit truc d'interaction que j'aime bien dans les jeux, qui est présent sur ce jeu, et pareil c'est hyper addictif, c'est assez différent de Netero, on n'est pas vraiment sur le même style de jeu, où on va réfléchir un petit peu moins, mais il y a un petit peu de réflexion quand même, parce qu'on va se demander quelle carte je vais jouer, est-ce que j'essaye de gagner les cartes du marché, puisqu'on peut aussi essayer de jouer sur la chance, et donc de récupérer la première carte du deck au lieu d'une des cartes à choisir au niveau du marché. Et donc forcément il y a des parties, il peut y avoir vraiment des retournements de situation qui sont vachement kiffants. Enfin bref, j'aime beaucoup aussi ce jeu. Enfin, je vais pas en dire du mal parce que j'aime bien mes jeux, mais en fait les jeux que je crée c'est des jeux que j'aime moi avant tout. Donc forcément ça me plaît aussi. Et donc ça c'est Trias. Et le dernier en date, qui est tout récent, qui est à peu près 2-3 mois, c'est Tiny Tribes. Lui c'est grosso modo le plus familial, si j'ai envie de dire, qui se joue très bien avec les enfants. Lui c'est de 8 ans et plus, on est sur du 2 à 6 joueurs, on est sur du 15 minutes, donc là aussi c'est un prototype, les visuels sont pas définitifs, même si le jeu est tout mignon. Mais voilà, donc là c'est un jeu où il va falloir mettre des cartes de la même couleur. Donc dès qu'un joueur a assemblé 6 cartes de la même couleur, la partie prend fin, on compte ses points, et c'est le joueur qui a le plus de points qui va remporter la partie. Donc là c'est un jeu qui est assez facile, voilà, mais en termes de stratégie, là aussi, on peut s'amuser aussi. Et donc par exemple, on va retrouver tout un tas de cartes. Donc il va y avoir plusieurs effets différents. On va retrouver par exemple le chat qui permet de ressusciter des cartes. On va retrouver par exemple le roi qui permet de retourner des cartes soit chez vous, soit chez les autres. Et en fait, quand vous retournez des cartes, vous pouvez voir qu'ici il y a un 2 et un 5, et bien ça va nous faire plus ou moins de points. Et donc le but du jeu, ça va être vraiment de poser plusieurs cartes, de faire des points. On peut voler chez les autres. Par exemple, le squelette, il va remplacer plusieurs couleurs. On va piocher aussi, enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités qui vont être possibles, lol, mais c'est très addictif. Et en fait, si par exemple vous placez 3 cartes vertes, 3 cartes roses, ou alors vous placez 2 rois, ben là aussi vous allez pouvoir récupérer des bonus de points qui vont vous faire des points encore supplémentaires. Voilà. Donc pareil, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, qui se joue très bien, c'est un petit peu plus familial que les autres, mais pareil, il y a toujours une notion de stratégie dans mes jeux qui est présente. Et puis Tiny Tribes, il est encore en phase de tests, je pense que j'ai finalisé le jeu, là je pense qu'il est dans une version finale, je vais pouvoir commencer à contacter les éditeurs, mais voilà, on est sur cette phase-là pour Tiny Tribes. Et j'en ai aussi un 4e qui est encore en test, mais j'ai pas encore imprimé le premier proto, qui est Profondis. Voilà, Profondis, c'est un jeu où en fait chaque joueur va contrôler un sous-marin, et le but du jeu ça va être d'aller dans les abysses, donc de récupérer des coffres ou de se battre avec des monstres. Donc voilà, il y a une petite inspiration Subnautica, voilà, c'est un petit peu la même vibe, mais sauf que là le but du jeu c'est d'aller récupérer des coffres, et donc de marquer aussi des points en combattant des monstres. On va pouvoir améliorer notre sous-marin, tout ça, lui mettre plus de torpilles, on va pouvoir aller plus vite, donc c'est un jeu de dés, voilà.
Donc lui forcément il est encore en travaux, mais pareil j'espère pouvoir sortir un proto très prochainement pour le présenter notamment en festival. Voilà, donc maintenant je vous ai présenté mes 3 petits jeux, dont Netero comme je le rappelle, qui arrive bientôt. Trop hâte de vous en parler plus dès que j'aurai les premières boîtes. Mais en tout cas voilà, les trois jeux sur lesquels je travaille. Et donc pareil au niveau de la chaîne, donc je pense que je ferai sûrement des vidéos pour présenter mes jeux, dire comment j'ai pu les créer, comment j'ai pu faire mes tests, comment je crée des protos, tout ça. Donc ça peut être sympa, je pense, à faire sur la chaîne. Peut-être aussi j'y pensais faire des vidéos sur BGA, montrer des parties en ligne, voir comment je suis très nul au jeu, voilà, c'est aussi une possibilité. Et puis forcément continuer les tests de jeux de société sur la chaîne. Donc voilà un petit peu la vibe qu'il va y avoir sur la chaîne. Donc ça va être présentation de mes jeux, ça va être test des jeux de société sur le marché, les jeux qui fonctionnent ou pas. Ça peut être aussi par exemple des jeux qui n'ont pas du tout fonctionné ou alors le jeu le plus nul. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez me dire aussi des idées dans les commentaires. Ça serait avec plaisir que j'y répondrai et voir aussi si c'est possible. Mais en tout cas voilà la vibe que je veux donner à la chaîne. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure. Et puis forcément je serai présent donc sur plusieurs salons. Et donc n'hésitez pas aussi à venir me voir pour tester mes jeux ou parler tout simplement de jeux de société, ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc je voulais faire une petite vidéo assez classique de présentation, voilà, pour ceux qui arrivent sur la chaîne peut-être, voir un petit peu qui je suis, ce que je fais, et puis montrer que je fais pas que des tests, je fais aussi des jeux de société. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, jouez bien, et puis voilà, à la prochaine, ciao.